Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Memchet, feuille numéro 48, nous sommes à la feuille 47, 4 lignes avant la fin. Matnitin Mishnah. Areini alecha herem. Si un homme dit à un autre, je suis pour toi interdit, Hamoudar Assour. L'autre sur qui il a fait ce vœu ne pourra pas tirer profit de lui. Areat alay herem. S'il dit, toi tu es pour moi interdit, Anoder Assour. Celui qui a fait le vœu n'aura pas à tirer profit de l'autre. Areini alecha veat alay. S'il dit, moi je suis pour toi interdit et toi tu es pour moi interdit, Shnehem Assourim. Tous les deux ne pourront pas tirer profit l'un de l'autre. Par contre, les deux auront le droit d'utiliser quelque chose qui a été destiné à ceux qui sont montés de Babylonie, c'est-à-dire à tout le peuple d'Israël, parce qu'il n'appartient à personne. Par contre, ils ne pourront pas utiliser ce qui est destiné à tous les gens de la ville, puisqu'ils en font partie, et l'un ne peut pas tirer profit de l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle ce qui est pour ceux qui sont montés de Babylonie, par exemple le mont du temple, vers Azarot et les parvis du temple, vers Bor chez Bemtsa Aderer, et le puits qui se trouve au milieu du chemin pour monter à Jérusalem, pour les pèlerins. Qu'est-ce qu'on appelle ce qui est pour tous les gens de la ville, par exemple la grande place de la ville, vers Merchatz, l'établissement de bain de la ville, ou Beta Knesset, et la synagogue de la ville. Va Teva, et la table sur laquelle on pose le rouleau de la Torah dans la synagogue, va Sfarim, et les rouleaux de Torah. À côté Frelko Nasi, et celui qui écrit qu'il donne sa part au prince. Dans ce cas-là, l'autre pourra tirer profit de l'ensemble de ce qui est pour la ville, puisque la part de l'autre a déjà été donnée au prince, donc il n'en tire pas profit. Rabbi Omer, Rabbi dit, Echad kotev le nasi, Echad kotev le hédiot. Que ce soit celui qui a écrit qu'il donne sa part au prince, ou que ce soit celui qui a écrit qu'il donne sa part à une personne en général. Ma ben kotev le nasi, le kotev le hédiot. C'est quoi la différence entre celui qui écrit qui donne sa part au prince et celui qui écrit qui donne sa part à une personne simple? Kotev le nasi, enzer les akot. C'est que celui qui écrit sa part pour le prince, il n'a pas besoin de lui faire acquérir. Les idiots, c'est les accords. Mais si c'est pour une personne normale, il doit lui faire acquérir. Alors que les sages disent que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il faut faire acquérir. L'odibrou benassi et la behové. Alors pourquoi on a parlé du prince? Parce que c'est le cas le plus courant. Rabbi Omer, Einan chez Galil, tzechim nirtov. Rabbi a dit, les gens de Galilée n'ont pas besoin d'écrire, qu'ils donnent leur part à quelqu'un d'autre. Parce que déjà, leur ancêtre avait écrit que leur part est donnée, et donc ce sera valable pour eux. Gemara. Amay mitzar. Pourquoi dans le cas où il a écrit qu'il donne sa part au prince, y aurait-il un interdit? C'est comme ça que la Gemara a compris la Mishnah. Amar Rav Sheshet achikatani. Alors Rav Sheshet dit non, voilà ce que la Mishnah veut dire. Umatakanatan. Comment on peut arranger cet interdit? Ils écriront qu'ils donnent leur part au prince. Et dans ce cas-là, l'un ne tire pas profit de l'autre dans sa part sur ce qui est aux gens de la ville, et ainsi pourra en tirer profit. Rabbi Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi a dit que les gens de Galilée n'ont pas besoin de faire acquérir parce que leurs ancêtres avaient déjà écrit pour eux qu'ils donnaient leur part au prince. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Anche Galil, Kanteranin Hayou. Les gens de Galilée étaient colériques. Et ils avaient pour habitude de faire des vœux, de s'interdire de tirer profit l'un de l'autre. C'est pourquoi leurs ancêtres s'étaient déjà tenus debout et avaient écrit leur part au prince. Matiti, Mishnah suivante. Si quelqu'un n'a pas le droit de tirer profit d'un autre à cause d'un vœu et il n'a pas de quoi manger, l'autre donnera de la nourriture à une tierce personne en cadeau, et ainsi il pourra en tirer profit.
Shaya Aviv, Noder Emenu Ana. Il y avait une personne dans un endroit appelé Bet Horon. Son père avait fait un vœu qu'il ne tirerait pas profit de lui. Vaya Messi et Beno. Et le fils allait marier son fils. Ve'amar le Chavero. Alors il a dit à un autre, Chatzer ou Serouda netunin hina lefanecha. La cour et le repas qui va s'y tenir te sont donnés. Et la kedesh yavo abba ve'yochal imanu beserouda. Seulement pour que mon père puisse venir et manger avec nous le repas. Amar, alors l'autre a dit, Im shelihem, ariem mukdashim shemaim. S'ils sont à moi, alors je les sanctifie pour le ciel. Amar le natati lecha et sheli shetakdisham le shemaim. L'autre lui a dit, est-ce que je t'ai donné ce qui est à moi pour que tu le sanctifies au ciel? Amar le natatali et shelcha. Et là, j'étais à table, avicha ochlin veshotin, ou mitratzin zelazé. Alors il a dit, tu m'as donné ce qui est toi uniquement pour que toi et ton père puissent manger et boire et s'arranger l'un avec l'autre. Et c'est moi qui serai responsable de cette faute, puisque ce ne sera pas considéré comme une vraie donation. Amour hachamim, kol matana she'ena she'imik dishate mekudeshet, ena matana. Et nos sages ont dit que, effectivement, tout cadeau qui n'a pas été fait de la sorte à ce que celui qui a reçu le cadeau puisse, s'il sanctifie, se soit sanctifié, c'est pas considéré comme un cadeau. Gmara, c'est l'histoire. La Gmara dit, voilà, l'histoire qu'on rapporte va à l'encontre de ce qui a été dit auparavant. Et la Gmara dit, Chassuré Mirsera. Il manque un morceau dans la Mishnah. Voilà comment il faut dire. Si la fin prouve sur le début, Assour, c'est interdit. Et il y a une histoire, effectivement, à Bet Horon. Cette personne qui a vendu, donc, le repas et la cour. Et là-bas, à la fin, prouve sur le début, puisqu'il s'agissait d'un repas. Le repas, normalement, c'est pour tout le monde. Pourquoi l'aurait-il vendu à une personne? Ça montre bien que c'était uniquement pour pouvoir manger avec son père. Amaravalo shanu ela de amarle veinan lefanecha ela kedesh yavo abba. Rava dit, quand est-ce qu'on a dit que le cadeau n'est pas valable? C'est seulement s'il lui a dit, ils sont devant toi uniquement pour que mon père puisse venir. Avanamarle shiu lefanecha she yavo abba. Par contre, s'il a dit, ils sont devant toi que mon père puisse venir, midatecha ou damarle, ça veut dire si tu es d'accord. Et donc, c'était pas ça la condition. Shaharina, il y a une deuxième version. Amrina où on dit Amarava, lotemata amade amarle vehinan lefanecha ou de asur. Ne dis pas que c'est seulement dans le cas où il lui a dit et ils sont devant toi uniquement pour que mon père puisse venir. C'est là que c'est interdit. Aval amarle lefanecha shiavo abba. Mais s'il lui aurait dit, ils sont devant toi, que mon père puisse venir, et qu'il puisse manger moutarde, ce serait permis. Et là, mais en vérité, même s'il a dit, ils sont devant toi, et que mon père vienne manger, ça resterait interdit. Pourquoi? Parce que le fait que c'est son repas qu'il a donné, ça montre bien que c'était uniquement pour que le père puisse venir. Aougavra d'Avele Bara, d'Ave Shamit qui paie des kitna. Il y avait un homme, il avait un fils qui volait des touffes de lin. Asrir s'est allé. Alors, pour le punir, il lui a interdit de tirer profit de tous ses biens. Amroulé, veillé avaï barberach tsurba merabanan mai. Les gens l'ont dit, mais si ton petit-fils, il sera un sage, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura rien? Alors il leur a dit, l'ikne haden, alors que celui-là, mon fils, acquiert mes biens, veyavai barberitsu, bamerabana likani. Et ainsi, si mon petit-fils, il devient un sage, que ce soit lui qui l'acquiert. Mai, alors qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Amré Pumbedita, et les gens de Pumbedita ont dit, kani almenat laknotu. Ça s'appelle acquérir uniquement à condition de faire acquérir à un autre.
Chaque fois qu'il s'agit d'acquérir uniquement à condition qu'on fait acquérir à un autre, ça ne s'appelle pas une acquisition. Rav Nachman Amar Kenni, Rav Nachman ici, c'est une acquisition. De la Soudara. Car la preuve, c'est que lorsqu'on fait acquérir à quelqu'un un mouchoir pour qu'il puisse l'utiliser pour opérer une acquisition. Kani Almenat Laklot, c'est donc une acquisition pour faire acquérir à un autre. Et on voit qu'on le fait. Amar Ravashuman le malin des Soudara et Tafis les Lomitpis. Alors Ravashi lui rétorque, mais qui dit que dans le cas du mouchoir, s'il veut le garder pour lui, il dit qu'il ne pourrait pas le garder pour lui, ce n'est pas une condition qu'il le fasse acquérir à un autre. En plus, dans le cas du mouchoir, même si on va dire qu'il acquiert pour le faire acquérir, l'acquisition, elle est immédiate. Alors que dans le cas des biens de celui-là, les matakane, quand est-ce qu'il serait acquis au fils? Uniquement lorsque le petit-fils sera un sage. À ce moment-là, l'acquisition sera terminée depuis longtemps et le mouchoir aura été rendu à son propriétaire. Et donc, c'est pourquoi l'acquisition n'est pas valable. Alors, Rav va dire à Rav Nachman, voilà dans l'histoire du don qui a été fait à Beth-Horon, donc du repas et de la cour, il s'agissait bien d'acquérir pour pouvoir faire acquérir à un autre. Et on voit que l'acquisition n'est pas valable. Alors, des fois, il lui a répondu, c'est parce que là-bas, comme c'était un repas de mariage, donc ça montrait bien que c'était pour ça qu'il faisait la donation, uniquement pour que le père puisse en manger. Mais Zimnin a parlé une autre fois, il lui a dit, Rabbi Eliezeri, que là-bas c'est l'avis de Rabbi Eliezer de Marafilou Vitour Asur Bemudahana'a, qui dit que même quelque chose que les gens en général ils laissent, il ne faut pas attention, même ça c'est interdit pour celui qui n'a pas tiré profit d'un autre. C'est pour ça on voit que Rabbi Eliezer il est très exigeant. C'est pour ça qu'ici il a considéré que c'est pas valable. Tnan, alors dans notre Mishnah, on l'a dit, Amrou Chachamim kol matana sheina shemigdishat mukdeshet ena matana. Nos sages ont dit, toute donation qui n'est pas en sorte que si le récipiendaire sanctifierait la chose, elle serait sanctifiée, c'est pas considéré comme une donation. Kol leituyema, la Gemara dit, mais quand c'est marqué tout donation, le mot tout vient, qu'est-ce qu'il vient inclure? Là, la tuya milta, Shedia Bekipé, n'est-ce pas pour inclure notre histoire de celui qui volait des touffes de lin, pour nous dire que l'acquisition qu'il a fait à lui pour le faire acquérir au petit-fils, c'est pas valable. Là, la Gemara dit non, pas forcément. Les tu des Rava. C'est pour inclure deuxième version de l'enseignement de Rava, que même s'il ne lui a pas dit à condition que mon père vienne manger, mais uniquement que mon père viendra manger, malgré tout, l'acquisition n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Daf Memchet de la feuille numéro 48.